Nous allons essayer de comprendre ce qui se passe avec Angela Merkel. Docteur Alain Ducardonnet, bonjour. Bonjour Jacques. Merci, médecin, consultant santé pour BFM TV. Merci d'être avec nous, Alain. Alain, ça fait 3 fois en un mois que l'on voit la chancelière allemande trembler, mais trembler vraiment lors d'une cérémonie officielle, la 3e fois en un mois. Vous avez encore vu les images. La dernière fois, hier, elle se tenait debout à côté de son homologue, le Premier ministre finlandais, pour écouter les hymnes nationaux des deux pays, lorsqu'elle a commencé à trembler, vraiment à trembler, mais de tout le corps, les bras, les jambes. Comment expliquer cela ? Alors, c'est pas facile, même pour quelqu'un qu'on examinerait. Le tremblement, donc, c'est bien sûr des mouvements anormaux qui sont incoercibles. On ne peut pas les contrôler. C'est difficile de les contrôler. Et c'est vrai que lorsqu'on voit les images, on pense plus précisément à ce qu'on appelle un tremblement essentiel. Alors, essentiel, ça veut dire quoi ? Quand les médecins disent ça, c'est qu'ils connaissent pas la cause. Mais simplement, c'est des accès qui sont en effet incontrôlables et qui surviennent plus volontiers chez les personnes au-delà de 60 ans. En France, par exemple, il y a quand même 300 000 personnes qui ont ce genre de symptômes. Et c'est souvent quand on est debout longtemps, un tremblement de posture, comme on l'appelle. Et en fait, on ne trouve généralement pas de cause. On ne trouve pas forcément de maladie sous-jacente, parce qu'on dit, mais le cerveau, comment va le cerveau ? On ne trouve pas de cause à ce niveau-là. Et heureusement, j'allais dire, on arrive à contrôler plus ou moins ce tremblement dit essentiel avec des bêta-bloquants, avec donc des médicaments. Encore une fois, c'est une hypothèse, bien évidemment. Tout le monde pense, quand on pense tremblement, à la maladie de Parkinson. Oui. La maladie de Parkinson, c'est pas tout à fait la même chose parce que c'est vraiment des tremblements souvent plus fins au niveau d'un bras seulement, par exemple, ou d'une main. Et en fait, le diagnostic, il va être fait, il a sûrement déjà été fait, parce qu'on ne peut pas imaginer qu'il n'ait pas déjà été examiné, Bien sûr. qu'il ait été fait par un examen beaucoup plus complet, parce que le Parkinson, c'est pas qu'un tremblement, c'est une lenteur de la marche. Quand on la voit marcher, ça semble pas être le cas. C'est une relative rigidité. Donc, des éléments qu'on n'a pas forcément. Mais il est vrai que c'est l'examen clinique, que c'est une imagerie du cerveau qui permettrait de faire le diagnostic. Oui. Au-delà d'un certain âge, on peut être agité de tremblements, touché par les tremblements, mais ça ne veut pas dire non plus que ce soit très grave. Alors, le tremblement, si vous tendez le bras et que vous mettez la main bien tendue, Oui. les doigts écartés, vous allez voir que vous tremblez un petit peu. Il y a un tremblement qui est physiologique. Et c'est vrai qu'avec l'âge, Parfois, ce on peut trembler d'une main, pas de l'autre. Oui, absolument, absolument. Ce tremblement physiologique peut s'accentuer, ne serait-ce que par le stress, par le café, où on tremble. Alors là, c'est vrai que le tremblement est beaucoup plus spectaculaire, puisque généralement, ça part du bras quand même. La première fois, ce qui était très spectaculaire, c'était le bras, d'essayer de tenir son bras, et qu'en fait, ça se transmet ensuite à l'ensemble du corps. Oui. Donc le diagnostic d'une maladie éventuelle sous-jacente, bien sûr, reste à faire. Toujours est-il que les hommes publics et les hommes et les femmes politiques inquiètent forcément par rapport à l'exercice du pouvoir. Évidemment, évidemment. Merci Alain. Merci.